boule de feu. Le feu seulement, ça anéantit tout le village. Le petit grelon de feu là. Après, quelques temps après, on annonce aussi, on dit que la vraie pluie arrive. L'eau que nous négligeons là, quand le ciel s'est ouvert et a envoyé l'eau, c'était une fête que je ne peux pas, j'arrive pas à décrire. Les gens étaient contents de l'eau. Dans la joie. Après donc, pendant une séance de loisirs, j'étais assis comme ça, et il y avait un monsieur. Le loisir, c'était quoi? Les dessins animés. Et les grandes personnes voyaient les dessins animés. Tout le monde voyait les dessins animés. Tout le monde voyait. Il dit que les gens de la route du bien et les gens de la route du mal. Donc c'était comme si c'était mieux. Oui, et c'était séparé. À droite, c'était écrit en anglais The Bad. En anglais. Et en bas, comme si on traduisait le mal. De l'autre côté, c'était écrit The Good. Et comme si on traduisait en bas le bien. Il disait donc que premier constat, c'est qu'il n'y a pas de pitié. Et ils étaient séparés par quoi? Qu'est-ce qu'il est séparé? C'était séparé par. C'était comme un long train. C'était comme un long train. Et à partir de la fin d'un wagon, c'était le bien là-bas et le mal là-bas. Une femme met bas. Accouche. Une femme accouche. Quelqu'un vient, il attrape l'enfant, il arrache la tête. Oh Seigneur. Et la femme prie. Elle pleure, personne ne s'occupe de ça. Ça en va. Deux personnes se heurtent en route comme ça. La bagarre commence. La bagarre commence, c'est la mort. Il arrache la tête d'une personne. J'ai dit que je suis même où là. Je me retrouve donc dans un endroit où on regardait les dessins animés là. Il y avait un monsieur à côté de moi. Quand je le regarde comme ça, je me rends compte que il n'a pas de peau, il n'a pas de tête. Je vois comment c'est la scalpée. Voilà, et tu vois l'intérêt d'une montre. C'est-à-dire tout son fonctionnement, le cerveau fonctionnait, et tout tendu comme ça. Comme les robots. Voilà. Je voulais lui dire bonjour que quand j'ai vu ça. Bon, et là, quelqu'un est venu avec un petit livre jaune. Il a commencé à nous distribuer le petit livre jaune. C'était écrit Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Et il dit, on le donne à tout le monde. On distribuait, certains refusaient. Certains refusaient, d'autres prenaient. D'autres refusaient, il m'a donné. J'ai pris. Et la personne, tu as reconnu la personne? Non, c'était des gens vraiment que je ne connaissais pas. Bon, dans ce monde du mal là, quelles sont les choses que tu as vues là-bas peut-être qui étaient mauvaises, les choses, que tu as vécues, et quelle était ton intention, quel était ton état d'âme là-bas? Le monde du mal faisait peur pour commencer. Il hantait même le monde du bien. Parce que là où j'étais, c'était comme si j'étais protégé. On tue ici, on tue ici, on tue ici, rien ne m'arrive. Le grelon là vient, ça tombe, la pluie de feu là tombe partout. Quand je lève la tête, quelque chose me couvre la tête comme ça. Mais j'avais peur, j'avais vraiment peur. Le monde du mal a été cruel, cruel, il n'y avait pas de pitié. Donc quand le type là a commencé à nous distribuer les trucs, j'ai commencé à avoir mal ici à la main. Et lui, il avait l'aspect d'être serein. Il avait l'air très sûr de lui. Il n'avait pas peur des gens et il n'était pas robotisé comme les autres. C'était un homme normal. C'était un homme normal. Et tu n'as pas essayé de regretter ton corps à toi là-bas? Pour voir, quand tu as vu quelqu'un avec la tête ouverte, tu ne regrettes pas? Moi, j'étais normal. Je restais vraiment normal. Et dit que quand elle a fini de nous distribuer les trucs là, j'ai commencé à avoir mal ici. Mal. Et puis je me suis réveillé. J'ai trouvé qu'on était en train de me perfuser, de me mettre le sang. Donc dans ce monde, il n'y a personne que tu as remarqué qui était sur la terre. C'était des êtres humains normaux, les noirs comme nous, comme ça.
C'était pas des êtres normaux. Comme je te dis là, c'était genre robot, genre truc comme ça. C'était noir. Mélangé. C'était des noirs. Et la télévision était comment? À quelle grandeur? Est-ce que les gens viennent s'asseoir pour La voir? télé était comme un mur. La télé était genre écran plat très grand là. Et ben, D'un luxe Insolent. insolent. et ça le met selon, on voit seulement qu'il y a l'écran qui est... Quand on dit qu'il y a loisir, je sais qu'on a allumé quand. Je passe seulement voir aussi. Ça passe déjà. Les Sangoku, les inspecteurs Gadget. C'est ça qui se joue là-bas. J'ai dit, les gens dansent comme ça quand ils voient ça. Après ça, ils se lèvent et tu se tues encore. Quand il y a même un acte de tuerie là-bas, peut-être dans la foule, il y a aussi peut-être 2 ou 3 qui se font tuer. Et quand on tue comme ça, les cadavres sont là, ça ne dérange personne. Les gens continuent les activités. Ça ne dérange personne. Je ne sais même pas ce qu'on faisait des cadavres. Moi, je sais Je vraiment. n'ai pas prêté attention. Et dans le monde du bien, alors, comme tu as dit, c'était séparé, dans le monde du good, là, c'était comment? Le monde du bien était très sobre, parfois effacé même. Ce qui se voyait beaucoup, c'est les choses du mal. Donc, ce que tu as pu vérifier, qui t'a marqué, c'était du côté du mal. Et parce que ça me faisait peur, ça me faisait très peur. Si tu ne te poses pas la question, comment tu as pu arriver là-bas? Et comment Et ça- je devais rentrer. Mhm. Je devais rentrer, j'attendais donc le train. Et les gens ne sont vraiment pas l'impression de vouloir rentrer. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ah bon? Ils ne manifestaient pas l'envie de rentrer. Et nous, on était très peu là, on attendait l'autre train. Parmi lesquels le type qui nous a distribué c'était un petit livre, c'était pas un prospect. C'est comme c'est un livre dans lequel il s'écrit. C'était un petit livre comme ça, jaune, couleur jaune, mince. Un Jean chapitre 1, du verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Il fallait lire tout ça. Certaines personnes refusaient. Même là-bas, même alors qu'on vient les délivrer, ils refusent. C'est Il y avait la choix, moi, c'est leur cas. d'autres comme moi j'ai accepté. J'ai pris ça, on me dit il faut toujours prier ça, il faut toujours utiliser ça. C'est ce qu'il dit. Hein. Il faut toujours utiliser ça. Il n'a même pas dit prier. Il faut toujours utiliser ça. Et avant que la cérémonie ne finisse, j'ai commencé à avoir mal ici. C'est là où tu t'es rendu compte que Et tu étais avec c'est là où je me réveille. Tu as rencontré un médecin. Je vois des gens dedans blanc, elle-même aussi est derrière là-bas. Je vois que. En ce temps-là, à un moment, il n'a pas prié. Il était en train de perdre connaissance. Il reconnaissait que le sang était fini. Maintenant, il fallait chercher. Enfin, c'était. Qu'est-ce qui se passe? Il est très malade. On va à l'hôpital. J'ai dit au médecin que je vois le temps qu'il a, ce n'est pas son temps. Je sens qu'il a anémie. On dit non. On a fait la numération. On appelle ça comment? L'autre jour, on a dit que le sang ne nécessitait pas la transfusion. On leur dit, mais il a déjà tout chauffé entre temps. Et on m'a appris que la fièvre là laisse le sang. Ça dit que le médecin ne veut pas. Et que maintenant, il y a ma collègue qui vient. Elle me dit, je ne sais pas si je te donne le numéro d'un homme de Dieu, ça va te déranger. Je dis non, est-ce qu'en pareil, c'est comme ça, tu chasses encore. Il me donne un numéro. La personne, c'est un homme de Dieu, il n'est pas à Douala. Je l'appelle, je lui dis, il me dit, il m'a demandé le nom du malade, il me dit, le malade là, les médecins ne sont pas en train de voir de quoi souffre ce malade. Les médecins sont voilés. On a voilé, le malade a voilé les médecins. Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu là-bas pour qu'il vienne prier pour lui et comme ça les médecins vont découvrir de quoi il souffre. Mais moi je serai là-bas, je peux venir là-bas, je dois me déplacer, mais je ne peux pas me déplacer comme ça. Il faut les moyens et je ne peux pas venir seul. Qu'est-ce qu'il faut? Je donne que je vais envoyer la cantine et ma fille est née.
Je vais te mettre en contact avec ma fille, elle se bat. Elle s'est battue parce qu'il fallait que le transport et tout. Elle allait trouver 30 000 même à l'aide. Elle dit que non, fais encore un dernier effort pour que ça fasse 50 000. Est-ce qu'il a dit? Oui. Elle a encore s'est battue là-bas, elle a même payé les dettes là jusqu'à. Il est quand même venu, mais entre-temps, son petit frère vient avec C'était un prêtre. Hein? Un prêtre. Un pasteur. Un pasteur. Entre-temps, votre vient avec un prêtre. Juste après que l'homme de Dieu, le prêtre vient, il prie, il prend le béni, il met partout sur le corps et il donne la communion du Dieu catholique. Oui, il a beaucoup prié pour Dieu. Là, j'étais encore conscient. Immédiatement, dès que le prêtre a fini de prier, une colère arrive. Dès qu'elle entre comme ça, elle me dit, qui est moi? Elle est animée parce que bien comme elle est l'épouse d'un homme de médecine, je ne sais pas comment dire. Donc, elle connaissait. Elle a dit, il est trop bien, est-ce que tu le vois parce que moi je suis allée le voir là. Quand elle a dit, c'est comme si moi-même les yeux se fermaient. Je suis allée essayer le médecin. Je lui ai dit, je veux une transfusion sanguine pour mon mari. Si vous avez, si vous voulez, si vous créez, je vais poser une question. Si vous ajoutez du sang, une poche de sang à ce qu'il a déjà, est-ce que ça va le tuer? Ça va le faire? Il dit non, pas de problème. Il dit, donnez-moi dans le papier, je signe que la transfusion sanguine là, c'est sa femme qui a exigé et que je vais signer. Parce que là, moi, je suis. Il faut prendre le but pour écrire. Il dépose maman. Parce que j'ai commencé à l'appeler mon fils et les enfants qui sont sortis hier là. À un certain moment, il a fait le bon. Je suis allée. On a appelé, on n'a pas l'argent, on a appelé son collègue qui. Maintenant, on a eu, il nous a donné le sang, on avait donné 50 000 après. Maintenant, là où ils sont donc étonnés, quand on vient donc pour prélever, pour faire la. Ils ont quelque chose qu'ils font là. Pour vérifier la compatibilité. Là, même comme c'est son groupe sanguin, on doit prendre son sang. On prélève un peu de sang dans la poche. On mélange là pour voir si ça c'est bon. Si c'est compatible. C'est là alors. C'est là où il était donc de. Pour tester le sang. Pour trouver la veine. Ils ont mis, parce que j'ai commencé à dire. Peut-être une heure de temps, sa soeur, donc si la femme du colonel, là, elle était là, je l'avais appelée, elle est venue. Elle m'a dit, j'ai chronométré, donc ça a mis 90 minutes pour chercher la veine. On a appelé tout le monde, on ne trouvait pas. La veine, on dit que c'est quand quelqu'un est parti, que les veines disparaissent. 90 minutes, j'étais déjà dans tous les états. Je n'étais même plus à côté. Finalement, on trouvait une veine, il n'y a pas de sang. Pas de sang. On a commencé à appuyer beaucoup le sang coule. C'est là où une mousse, moi j'appelle ça la mousse, est sortie. Ils ont posé le mousse là, ils trouvent un homme de cet âge peut vivre sans une goutte de sang dans son corps. C'est là où même on le passé parce qu'il partait s'il n'avait pas insisté. Donc, après on a dormi le dès qu'on a dormi, on a mis le sang. Quand le sang a vu même la moitié là, il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Il met le gars comme ça, il dit c'est toi tel. C'est toi musulman. C'est toi qui demande ça. Il ne sait pas que tu es sa femme. Il sait, c'est toi musulman. Là c'est Agnès, non. Ça doit être là, c'est Agnès ici, non. Après on se là donc pour me raconter l'histoire. Sortez de Boumieubel. Bon, pas rentrer en Boumieubel dans le Boumieubel spirituel là. Le Tintin là, quand tu as vu le Tintin là, et quand tu rentres à la maison, les enfants voient les Tintins, ça ne te dit rien. Non, ça m'énerve. Il leur a dit que les dessins animés sont diaboliques. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est que les dessins animés que vous voyez là, ils ne sont pas. Pourquoi les dessins animés? Voilà. Ce n'était même pas un film d'horreur, c'était vraiment les dessins animés. Les Pokémon, manga et autres. Et tu vois que c'est ça qu'on distribue. Inspecteur Gadget, un bras qui sort de la tête, ça commence à se il saute de l'immeuble, le ventre gonfle comme ça. Les gens là tombent de rire, d'applaudissements. Et tu vois donc que c'est avec ça qu'on nourrit les pensées de nos enfants. On met comme ça la criminalité dans la pensée de l'enfant. Donc ça veut dire que normalement toi-même en sortant de là,
Tu devais prendre une décision drastique à la maison par rapport à cela aux enfants, non? Et on a un enfant, c'est lui qui est un ingénieur, là, qui ne regarde que le dessin animé. Que je mène un combat. Et à l'extérieur, à l'intérieur. Je ne sais pas, parce qu'avec les hommes de Dieu, les témoignages là édifient les autres. Peut-être que ça peut servir. Parce qu'il y a un autre témoignage avant tout ceci, que je n'ai pas pu analyser. Comme on dit là que les morts, quand quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Il tombe malade, il est en route, il sent que ça ne va plus. Il arrête la voiture, il achète des ferragams, il boit, il coupe une bouteille d'eau là, il boit. Il se remet en route. Quand il arrive au carrefour et tout, il perd là, il ne voit plus. Il faut conduire. Tu es de conduire rentrer le travail. Avant tout ça, avant qu'il ne soit vraiment malade comme il est là, voilà la première étape de sa maladie. Le début. Il arrive, il me dit, il m'a raconté ça après qu'il arrive au carrefour et tout là, il ne savait plus où aller, les gens commençaient à insulter et tout. Après il repart de force. Au carrefour. Au carrefour en plein route. Il garde très mal, il dit ouais, les filles c'est encore plus une, comme eux ils ont leur Dieu. Et tu t'avais eux? Moi je ne suis pas avec eux, je dis maintenant comment il m'a raconté la scène, ce qui se passe. Il arrive, il garde très mal, je suis en haut, je regarde, il est le type c'est encore. En temps tu t'as de le voir. Il était à la maison. Quand j'arrive donc à la maison, je me garde mal. Mal. C'est là où moi je le vois, parce que ce que j'ai commencé à dire là, c'est ce qu'il m'avait raconté après. Ok. Dès qu'il garde mal, il entre. Je suis même déjà dans tous mes états parce que j'étais hospitalisée, je venais de sortir de l'hôpital. C'est lui qui était avec moi à l'hôpital. Maintenant, il entre. Maintenant, seulement, il appelle tel enfant. Sortez-moi la couverture, qu'on la couverture. Encore, il est là. Il ne va plus bien. Il dit, je suis très malade et tout et tout. Pendant que je suis dans ce panique, je ne sais pas, ça va tellement vite que je ne sais pas ce qui se passe. Le temps d'aller chercher les comprimés là. Parce qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital, mais je suis là ébêtée, je ne m'attendais pas à ça, moi-même je sors de l'hôpital. Dès que je pose les comprimés sur la main, la main tombe, je ne suis plus. C'est la mort. Les enfants observent ça, ils commencent à crier, papa est mort. Même avec moi, parce qu'il était encore costaud quand il était à 5 kilos là. Moi je sors de l'hôpital, je suis à 5 ans. J'ai commencé à arrêter. J'ai commencé à secouer. J'ai dit, Nazel. Après, il revient. Quand il revient là, il commence à parler avec eux. Il dit, voilà, Farisomba. Farisomba, c'est qui? Le prêtre qui a béni notre mariage. Il est décédé. Il dit, je veux pas. Et là, les yeux sont ouverts. Il est revenu à lui-même dans les yeux sont ouverts. Il est là. Il est là, il est ouvert, quoi. Il parle. Mais on sent qu'il, comme ce n'est pas avec nous. Il dit, oh, voici un patois, voici Farisomba, voici Farisomba. C'est Farah, chez nous, c'est le prêtre. Non, Fada et Somba. Il est déjà mort. Para. Voici Farisomba devant moi. Ouais, voici Farisomba devant moi. Lui, il était prêtre dans quelle paroisse? En Van à Yaoundé. Il était déjà presque fait qu'on l'appelait Monseigneur. En face de Buga. Le Buga voyage là. Il est décédé. C'était un blanc. Non, c'était un Isomba. Isomba Simon. Il dit, voici Farisomba. Ouais, qu'est-ce qui arrive à Farisomba comme ça là? Ouais, il parle en bateau. Il dit, ouais. Donc, quand il dit, par exemple, vous allez l'entendre ce qu'il vient de dire. Il parle, on entend. Mais il est un peu perdu, son regard n'est pas trop le regard de quelqu'un de normal. Il a un regard perdu, un peu là. Mais il a vas-y quoi, il dit, vas-y Farisomba. Ouais, non, pourquoi ça? Ouais, il a la soutane déchirée. Ouais, on tape sur lui, on tape Farisomba. Attends, dans ce cas, maman, attends, il raconte. Donc, tu étais où? Quand tu racontais comme ça, là, toi, tu n'es pas conscient de la présence de maman ni des enfants. Non. Raconte-nous la scène, comment ça se passe. Maintenant, Farisomba apparaît devant moi. Ça, c'était où, là? Quand tu t'es trouvé où? Il a raconté, il nous a dit que j'étais dans une pénombre. J'étais dans un endroit où la nuit commençait à tomber. C'était l'obscurité. C'était une mi-obscurité, mais tu pouvais distinguer les individus. Et c'est dans un pays, dans une ville ou dans un quartier, dans un endroit? Franchement, je ne peux pas te dire. C'était un endroit bizarre. Farisomba me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Toi là, tu n'as rien à faire ici. Mais c'est moi qui suis dans des problèmes.
toi, tu n'as pas de problème. Vois tel. Il commence à me donner les noms Parce des que maintenant, prêtres. il parle. Ce qu'il dit là, il parle, il nous dit, il a commencé à dire que les pieds sont déjà moelleux, puis les pieds, qu'on vient de mettre la glace sur ses pieds. On verse même l'eau, il ne sent pas. Parce que c'est après qu'il nous dit qu'on le tirait. On le tirait par les pieds qui ne bougeaient plus là. Et maintenant, quand on voulait déjà l'amener complètement dans l'obscurité, c'est là où Farah Somba parlait. Farah Somba était à quel niveau? Il était dans Il l'obscurité. n'était pas là. Il n'était pas là, Il s'est il pas a dit qu'il est apparu venu, il a parlé, de il ma était gauche. dans Il le trouve qu'on est en train de me tirer. Et qui t'a tiré? Il dit les gens qui ne voyaient pas, ils voyaient seulement Je les ne les voyais silhouettes. pas. Les Et silhouettes. apparemment, il voulait seulement te faire du mal. Oui, Ouais, il voulait il voulait m'amener dans dans un endroit pas bien. Il dit, laissez-le. Laissez-le. Et ils Il m'ont n'a rien laissé. fait. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. C'est moi qui suis dans les problèmes. Moi, je suis dans des problèmes. Lui, il n'a pas de. Il n'a Donc, rien fait. le prêtre l'a dit que lui, il est dans les problèmes. Ah. Lui, toi, tu n'as rien fait. Toi, tu Moi, n'as je n'ai rien rien fait. Il dit donc, demande aux gens de te donner l'huile que tu as ramenée de Rome. Parce qu'il venait de rentrer de Rome. Par exemple, lui ne connaît pas. Il Ok, lui toi, dit- tu étais en mission à Rome. Je suis allé en mission. Le pape, la voiture du pape que vous avez vu ici, c'est moi qui suis allé transporter ça. Ok, donc tu es La pape avec ton avion. J'ai donc acheté, j'ai donc acheté une Une huile, huile. une huile d'olive. Là-bas. D'abord. Que le pape a béni. Ah, béni, oui, tu es rentré avec. Je suis revenu avec ça ici. Maintenant, il nous dit, il fallait ça va dire que vous prenez l'huile que j'ai ramenée De Rome. de Rome et vous versez ça sur moi. Il nous dit ça. Il a dit comme ça là. Il dit comme je Et parle parce que tu as là. reçu le renseignement dans le songe là que ça va se Il a dit, C'est ça qu'il m'a dit. Il parle avec nous, il dit, fallait se m'a dit que, fallait se à Cana. Prenez Il l'huile parle que comme j'ai ça, pas toi. ramenée, lui, il parle de toi. Prenez l'huile que j'avais ramenée de Rome. Vous versez ça sur moi. On a pris, on a versé sur lui. Je voulais lui, mais comment il y avait, je crois que un prêtre avait déjà, le prêtre avait encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, bref, on a Non, versé ça. j'ai- On a versé Tout ça se passe dans la chambre, il est Dans inclus. la chambre, dans la dans la chambre que tu connais. Entre-temps, les voisins, On a ils sont en train de venir parce que les enfants Avec les cris. commençaient à crier. Une voisine a même couru aller prendre une nulle chez elle. Parce qu'elle m'a expliqué qu'en allant chez le pasteur lui a demandé, il lui a dit, cette huile va être utile. Elle s'est dit que peut-être que le pasteur a été avisé parce qu'il allait arriver à son voisin. Parce qu'elle est venue, elle lui a fait boire cette huile-là. Les gens se sont mis à genoux, ils ont commencé à crier. Subitement, la solidarité est venue. Non, je te Les dis, voisins le commençaient à quartier là, revenir. les gens sont entrés jusque dans ma chambre. Après, il dit, parce que là même n'était pas encore avec les pasteurs, on était seulement avec les prêtres, il dit, il faut voir le prêtre, il faut voir Père Bertrand. Il me dit, il fallait seulement dire que je vois Père Bertrand, que je vois. Jusque-là, il parle comme ça, étant inconscient. Il parle heureux dans l'inconscient, il dit que je vois Père Bertrand. Et Père Bertrand, lui, il est encore vivant. Hein? Oui, c'est Il est l'un où? de leurs prêtres catholiques, gallicains, nos amis. Anglican. Gallican, Gallicains, il ils sont priait des souvent amis de la avec nous. famille, on était avec eux chaque fois. Le père Michel, Père Michel c'est mon oncle chez qui je passe souvent dans le prêtre. village. Ou bien Père l'autre, lui il est romain dans son église de lui. Il dit il ne faut pas voir le Père Luc. Père Luc. Le Père Luc, c'est qui? Le père lui vient de décéder, c'était un ami de la famille à Yaoundé. Trop désordonné, tout le monde le connaissait. Il dit, Désordonné. ne vois pas. Bon, je parle, il menait par exemple Ça, oui. une vie sexuelle pas Désordonnée. Et digne. ouvert, les gens comme Tout le monde voyait. Il ne cachait pas. Mais il était puissant, genre que il imposait les mains, il soignait Et les choses arrivaient. Les choses. Mais sa vie, c'est la vie non, Voilà. tellement normale, n'est pas propre. Farah Sombala me dit de ne pas m'amuser à aller le voir. Vois tel. On va revenir pour vous dire comment il est décédé. Et son bala, ou bien Luc. Récemment, on pense à ça. C'est donc comme ça que, quand j'ai déjà appelé son frère qui a le bar là, il est déjà venu là, il me céleste rouge comme toi. Il est arrivé, on l'a porté pour aller à l'église. Dans la voiture, il commence à pleurer. Il dit, ouais, Rose, toi même l'argent même que j'ai mangé. Attends, maman, ça c'est c'est ça veut dire qu'entre temps, donc, papa, on a porté papa on maintenant l'a déjà porté pour aller où le mettre dans la voiture, à l'hôpital. On l'amène maintenant à l'hôpital, à part de pieux. Donc, quand comme il respirait déjà bien. Il respire bien, il est
on le tient, on le met dans la voiture. Il commence encore dans la voiture, il délire toujours, il commence à pleurer, il dit ouais, pourquoi Faré Somba? Non, ça ne doit pas arriver à Faré Somba en patois. Non, Rose. Donc là maintenant, il se rend compte que Faré Somba se trouve dans une sale situation. Oui. Papa, raconte-nous le scène avant que maman continue. Qu'est-ce que tu vas raconter sur remarquer sur Faré Somba? Faré Somba avait une soutane sale. Soutane blanche mais sale. Oui, comme si on l'avait traîné dans la boue et déchiré partout, comme s'il avait subi un sévice, comme si on le battait. Et il entrait dans les ténèbres. Il entrait vers les ténèbres. Parce que l'endroit où il me voit, c'était comme un carrefour. Il sortait de là. Moi, on me traînait, on venait comme ça. Et la route continuait là-bas. Jusqu'à disparaître dans le ténèbres. Et c'est là-bas qu'il partait. Tu veux dire que lui, vraiment... Il mérite d'être là. Non, c'est lui qui a des problèmes. Lui, il a des problèmes. Celui-ci n'a rien fait. Laissez-le. Les gens là m'ont aussi laissé. Ils t'ont laissé comme ça au sol. Mais quand tu vois son aspect, apparemment, il souffrait. Il a commencé donc à pleurer, me dire Rose, l'argent que je t'ai donné l'autre jour, prends même 10 000. Et là, la petite a fait de telle série que tu commences à penser qu'en lui donnant 10 000, ça va résoudre son problème. Voilà. Il avait l'air affamé. Il avait l'air... Ouais, ça ne doit pas... Mais ça ne contraste pas avec la vie de luxe et des propriétés, la vie de notoriété et qu'il avait ici. C'est pas bizarre. Ça contraste justement. Somba a été curé d'une paroisse. Et tout le monde sait ce que c'est que être curé, gérer une paroisse à Yaoundé. Il avait argent, il faisait des tontines avec les femmes au quartier, 100 000 le mois. Il faisait, puisque... Il construisait les maisons. On était trop proche de lui, c'était la famille. Et c'était l'aumônier de l'armée à Yaoundé. Parce que les prêtres vont dans les bases militaires. Oui. Lui, il était même nommé aumônier de l'armée. Depuis que j'étais devenu donner 10 000 euros, j'ai déjà donné. Toi aussi, tu allais répondre comme ça pour le satisfaire. Oui, je lui ai dit que j'ai déjà donné. Mais entre-temps, là, quand tu es dans la voiture, tu ne sais pas qu'on a été transporté entre-temps. Mais tu vois toujours son balade devant toi. Me revenait. Il était, maintenant, on arrive à l'hôpital, on dit tension, hypertension sévère. Il est à 19. Il n'a jamais eu de tension. On lui place la perfusion, donc on a passé là. Avant même de placer la perfusion, il est revenu en nuit. Il est revenu en nuit. Avant même qu'on le prenne, on ne sait pas. Il est revenu, il a commencé à nous raconter. Il a commencé à raconter dans la scène qui s'est trouvée là-bas. Donc là, il me dit comment ça s'est passé, comment il s'est senti mal au carrefour. Et il me raconte donc, on lui met la perfusion, après le lendemain, la tension est normale. Et il met ces 2 jours, on sort. Et c'est parti comme ça, on a pu parler de ça. Avant de je ne sais pas après combien de temps il est donc devenu malade. Donc papa, tu as 2 visions, 2 révélations où tu quittes notre vie ici vers l'autre vie. Et où tu rencontres des scénarios bizarres, parmi lesquels tu vois un prêtre qui est peut-être respecté sur la terre, mais qui va en train de souffrir. Quand tu rentres, tu vois très bien que les témoignages que tu reçois là, c'est que normalement tu ne dois pas être dans cette zone-là. Parce que de l'autre côté, on te donne la Bible en disant qu'il faut toujours utiliser ça. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies la parole. Il faut que tu ne cesses d'utiliser la parole selon la première vision. Oui, en plus c'était même aussi la parole. Au commencement, c'était la parole. C'était la parole. Voilà. Donc tu as des gens, chapitre 1, verset 1 à 14. Mais entre-temps, alors, est-ce que avant ça tu lisais la Bible, tu prenais la Bible au sérieux? Il dit entre-temps, avant que cela n'arrive. Moi, j'ai toujours été, comme tu me vois là, je ne suis pas super homme de Dieu, mais j'ouvre toujours les portes aux hommes de Dieu. Je lis la Bible comme je peux. Il est quand même, tu sens quand même qu'il n'est pas avant là. C'est dans la maladie qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Donc il lisait aussi comme ça. Oui. Bon, mais le fait que vous voyez que toi-même tu vois un prêtre, sachant que vous avez été dans les prêtres, comme tu dis que j'étais proche de ça, qu'est-ce que ça vous dit? Et ma belle-sœur, quand je lui ai raconté la scène là, comme on était tous ensemble, il m'a dit que la dernière parole de Faré Somba était que ouais, si je pouvais revivre, j'allais changer de vie.
Changer de vie, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Il Puisqu'il dit meurt, donc qu'il comprend déjà qu'il n'a pas bien vécu. il est en train de mourir. Il a envie de mourir. Ah, quand ses frères et son mari étaient sur le lit de Le malade, quand il devait déjà mourir, il a confessé. Donc il dit que, ouais, si je pouvais revivre, j'allais changer de vie. C'est-à-dire, j'allais m'améliorer. Donc il savait très bien là où il partait. Et bien dans ce cas, n'est-ce pas quand les prêtres, quand les gens, ils disent là-bas que quand quelqu'un est sur le lit du mort, on peut donner les sacrements, et les sacrements vont le faire le confesser pour que la personne passe pour aller au paradis. Lui, sachant ça, comment il n'a pas pu faire ça pour aller au paradis alors? C'est pour montrer que ce n'est pas, le paradis, pour entrer au paradis, ce n'est pas le mécanisme humain. Il faut une vie droite, une vie sainte, pas vrai? Oh, maintenant, vous, quand vous le connaissez, vous voyez à l'extérieur, vous voyez le prêtre qui est saint, mais il connaît qu'il mène une mauvaise vie. Et beaucoup de prêtres sont comme ça. Et ben, voilà Luc, l'autre que vous appelez Luc, vous dites que vous voyez comment il vivait une sale vie, mais il prie pour les gens, les manifestations se passaient. Il faut que vous m'expliquiez ça. Donc tu disais tout à l'heure que tu vas vous dire comment il est mort. Qu'est-ce qu'il Mais a on a donc dit l'autre jour que le mort ne savait pas. Il fait d'abord une chose. Puis c'était un ami, on a encore l'autre Luc là, il était dans quelle paroisse aussi? Il était aussi catholique quelque chose, multiples... Dans quelle paroisse? Non. Il n'avait pas... Il n'était pas romain. Oui. Ah, c'est que c'est catholique anglican. Voilà. Quelque chose comme ça, c'était romain. Donc maintenant, Rodrigue va faire l'école là-bas, le footballeur. Il paraît que comme il avait une femme, parce qu'il se marie comme... Dans les prêtres anglicans, il s'est fâché parce que apparemment, quand la femme allait au travail marché, il venait avec les femmes à la maison. Et je ne sais pas où Rodrigue a sifflé tellement il s'entendait avec la femme là. Où il a dû lui siffler que fais attention parce que quand tu n'es pas là, d'autres femmes entrent dans ta chambre et tu sais pas. Ça c'est ton fils Rodrigue qui dit que c'est le fils de Rodrigue. Apparemment, il a dit ça. Ça veut dire que ton fils Rodrigue vivait avec le prêtre là. Il allait faire l'école à Yaoundé. On allait le laisser chez le père Luc. C'était ta famille. Toute la famille. Il venait ici passer du temps avec nous. Donc, sur le chez père Luc, je marche comme je suis là. Maintenant, il parlait donc que ça l'a énervé. Il a dit, Rodrigue me dit qu'il n'a pas dit, mais je ne sais pas. Il dit qu'il ne veut pas les commères. Voilà, les commères. Les commères chez lui. Il a jeté les choses de Rodrigue. On me dit à combien d'heures dans la nuit. Une famille est venue te confier un enfant. Maintenant, tu n'appelles pas les parents pour... Il n'appelle pas. Les voisins sont venus intervenir. Il a dit non. L'enfant s'est retrouvé dans la rue, dans la nuit. Jusque-là, le père ne nous a pas appelé pour nous dire. On ne lui a rien de... Dès que le lendemain, on a dit à Rodrigue qu'il pouvait partir, il a dit à Rodrigue qu'à grand-mère, est-ce qu'elle est partie comme ça? L'école de Rodrigue s'est arrêtée là. Il ne pouvait plus aller à Matinga. Donc, on s'est fâché de lui. C'est parti comme ça. Donc, on ne le voyait plus. C'est à 4 mois plus tard qu'on nous dit que Père Luc est décédé. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelqu'un qui était malade, si c'est au Nigeria ou quelque part dans un pays voisin. Tous ceux qui le soignaient, à Kano. Tous ceux qui le traitaient mouraient. Quand tu essayes de prier pour lui, quand tu essayes de prier pour Luc là. Non, pas pour lui. On raconte l'histoire pour arriver à la mort de Luc. Quelque chose se Nigérian passe. était malade. Oui. Tous ceux qui essayaient de le soigner le Nigérian là, mouraient. Il avait les moyens. Et comme Père Luc était friand d'argent, lui il s'est porté garant d'aller le traiter. Qui va le traiter? On dit qu'il est parti et il a traité. Oui. Il s'est mis debout, il a mis 8 millions. Il est venu, il a commencé à jouer la vie. En ce moment, il est tombé malade. Cet argent même est fini à l'hôpital et il est décédé. Voilà donc on dit comment il est décédé. Nous on n'a même pas su. C'est 4 mois après sa mort. Comme on ne s'entendait plus très fort là, donc je ne l'appelais pas, lui ne m'appelait pas, on se disait quand même que bon, ça va s'arranger un jour. Mais... Bon, je dis papa, honnêtement, vous pensez que les prêtres catholiques là travaillent avec le pouvoir du Seigneur Jésus? On peut trouver quelques-uns, moi je me dis que pas quand même tous. Comme quelqu'un me disait un jour que dans la vie, avant d'être prêtre, avant d'être soeur, tu étais même d'abord quoi? Est-ce que c'est là-bas que tu vas changer? Si tu étais déjà sorcier, est-ce que c'est là-bas que tu vas aller changer? Non. Continue. Tu continues seulement le gandoura sur toi, mais tu es... Mais quelqu'un qui était déjà... vous allez me tuer, vous allez me finir seulement. Mais on va entrer tout à l'heure, quand on va quitter la table, on va aller dans la Bible, on va expliquer tout cela. Je vous ai fait venir ici pour cela parce qu'à la maison, ce n'était pas possible. Je vais vous expliquer
Bible à l'appui et vous laissez entre les mains du Seigneur pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Exactement ce que vous faites. Parce que je ne peux que faire ce que Dieu a demandé et c'est dans la Bible. La Bible est le socle. La Bible est l'arbitre, le dernier mot. Donc je vais vous montrer au travers de la Bible, à la lumière de la Bible et vous montrer ce qu'il en est par rapport à tout cela. D'accord ou pas? Et vous allez voir, tu vas voir le pourquoi Dieu a averti. Remarque bien que lorsque la vision est venue, la première que tu as racontée là, on t'a indiqué plutôt la parole. On ne t'a pas indiqué un être humain. Toute vision qui vient de Dieu, quand Dieu veut conduire quelqu'un, il va conduire quelqu'un selon la parole, pas selon les êtres humains. Le prêtre va toujours te dire qu'il va voir Père Hebga, va voir celui-ci, va voir celui-ci, parce que c'est le cas des apôtres, c'est entre eux. Parce qu'entre eux, ils se connaissent les ventres. Celui dont vous appelez Luc, non seulement il n'est pas catholique, il n'est pas catholique romain. Ça veut dire que c'est entre les catholiques romains et les orthodoxes, il y a dans les conflits. Parce qu'il y a les jésuites parmi qui n'aiment pas entendre les paroles des autres. Parce que même au niveau même des doctrines de l'église catholique romaine, ils ont même peur eux-mêmes des jésuites et des pouvoirs exorcistes. C'est pas n'importe quel prêtre qui fait l'exorcisme. Non, chez les Romains, tout le monde ne fait pas l'exorcisme. Voilà. Et tu vois donc que l'autre chose maintenant, c'est que lorsque tu vois donc de telles choses se passer, un prêtre comme Luc là, qui vit avec des femmes n'importe comment, et il va prier pour quelqu'un guéri, tu penses sur le pouvoir de Dieu qu'il a d'utiliser. D'abord, comme vous le connaissez là, comment il a fait pour devenir prêtre? Comment il a fait pour avoir son pouvoir? Vous le connaissez depuis comment? Bon, c'est que chez eux, dans les congrégations là, oui. C'est moi dans le plat de papa une fois. Ils ne vont pas, ils ne vont pas dans au grand séminaire. C'est un prêtre qui te prend ou leur évêque. Pour l'initier. Il t'initie. Il te montre ce qu'il te montre là. Et puis un jour, il décide que tu es prêt pour passer diacre. Et puis il t'ordonne diacre, plus tard il t'ordonne prêtre. Quand il ordonne comme ça, comment le pouvoir de celui-là vient d'où? Puisque s'il y a un évêque qui a ordonné Luc là, d'où vient le pouvoir de Luc? Ça suppose que même celui qui l'a ordonné n'est pas simple. De l'évêque, non. C'est les évêques qui donnent la prêtrise. On va voir tout cela dans la Bible. Et papa, toi également, quand vous allez à Rome, tu es allé au Vatican, non? Donc ça veut dire que quand le pape était en visite ici, vous avez transporté la papa mobile là. La papa mobile. Donc c'est vrai que quand il vient comme ça avec l'aspect, tout le protocole qui est à côté, on pense que c'est le divin machin. Quand tu es allé à Rome, au Vatican, tu as eu l'aspect, tu as eu l'impression de vivre là où il y a Dieu. Et ton sentiment, Tom? Bon, disons que moi j'étais émerveillé par le luxe. Par le très grand luxe qu'il y a déjà dans le bâtiment. Tout est en or. Tu trouves des poignées de porte comme en ça. or. Au Vatican. Oui. Poignées. Tu dis des poignées comme ça, en or massif. Des petites piscines autour, il y a des petites barrières en or. Toi et tes collègues, vous étiez en mission, non? Parce que la sécurité pour Nous étions en mission pour aller prendre la papa mobile. Ce n'est pas nous qui avons amené le pape. Mais il a son avion spécial. Voilà, il a son avion. Mais c'est l'avion de l'armée qui est allé. Voilà, c'est notre avion qu'ils ont parti le chercher. Et j'ai donc eu l'honneur d'être parmi ces gens-là. Donc disons que moi c'était beaucoup plus l'émerveillement. Et puis quand je voyais beaucoup de gens aller quelque part, moi aussi j'ai partais. On dit que Jean-Paul II, la tombe de Jean-Paul II, parce que là-dedans... Ok, c'était Benoît XVI, c'est le dernier parce que tu avais accompagné. C'était quand Benoît est venu sur Jean-Paul II. Ok. C'était quel pape là? C'est Benoît XVI, c'est lui qui est venu la dernière fois. C'est lui qui est venu ici en dernier, non? Oui, c'était Benoît. Puisque en temps Jean-Paul II est mort, sa tombe est là-bas. Voilà. Donc tu allais voir la tombe de Jean-Paul II. Quand je voyais beaucoup de gens partir quelque part, c'est parfois. Quand tu allais voir la tombe de Jean-Paul II, tu as fait le signe de croix. Oui. J'ai vu beaucoup de papes momifiés. Tu vois comment il est couché sur dans un cercueil, dans la vitre, avec de la lumière. J'ai vu la statue de Saint-Pierre au centre de la basilique. C'est tellement grand que puis en bas, il y a un récipient d'eau. Tu viens, tu mets
les mains là, et tu fais le signe des fais croix. le signe de croix. C'est comme de l'eau bénite. Et il y a les pèlerins qui viennent là-bas chaque fois. Des milliers, des millions. Du monde entier, de l'Asie, du Sud-Amérique, et de l'Afrique et tout et tout. Bon, étant entré là-bas, parce que tu devais être proche dans le service des protocoles. Quand tu es là-bas, tu étais proche dans le service des gardes. La mission était seulement porter la papa mobile. Mais si tu veux porter la papa mobile, ça veut dire que tu dois être avec les gardes suisses, les gardes rapprochés du pape par exemple. Voilà, les gardes rapprochés du pape, il n'est pas là avec vous-même. C'est des prêtres. Quand tu entends que quelqu'un prêtre est parti à Rome, c'est les prêtres. Qui jouent le rôle des ambassadeurs et des diplomates. Les prêtres, les évêques et les cardinaux qui sont là. Tu lis ici les langues que celui-là parle. On a mis le même nombre de langues. Donc, quand tu viens, tu vois English, French, Dutch, Espagnol. Comme tu as vu French, c'est qui parle français. Comment ça parle français? Tu vas vers lui et il t'accueille. C'est comme ça. Et que j'ai les sacramentaux, là, j'avais des chapelets et j'avais une huile. Qu'il fallait qu'il Il bénisse. fallait bénir. On regroupait donc. On regroupait donc. Et puis, on entrait dans une salle là où le pape devait passer à certaines heures. Et qu'il finit, ils sortent ça, ils viennent vous remettre. Et quand tu prends ces objets, tu es sûr que c'est béni? Moi, quoi? Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Et je repose encore la question. Avec l'histoire, au moins, même si tu n'as pas lu toute la Bible, tu as au moins vu l'histoire du film de Jésus dans la Bible, par vidéo. Avec le luxe insolent que tu as vu là-bas, avec les impressions que tu as vues, les choses que tu as vues, et le comportement de Jésus par rapport à la luxure, par rapport aux choses mondaines, tu penses que Jésus, s'il vient sur la terre, il descendra au Vatican? Il ira habiter là-bas. S'il doit encore vivre comme il a vécu, il n'ira jamais au Vatican. Parce que il y avait déjà des choses luxueuses comme ça à son époque. À son époque. Mais il ne vivait pas là-bas. Mais il t'a Vatican, tu n'as pas pensé à ça? Si, j'ai pensé un peu à ça, mais moi je n'avais pas un contrepoids. Je me disais que Dieu n'est pas pauvre. C'est un grand Dieu, c'est normal. Donc c'est normal qu'il ait de l'or. C'est normal que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc franchement, je n'ai jamais pensé qu'il doit être pauvre, qu'il doit vivre dans la pauvreté. Donc le remplaçant de Jésus qui est sur la terre a son propre pays, son propre drapeau, sa propre garde. Quand il va à une mission diplomatique, il part en tant que chef d'État. On chante son hymne national. Il a ses gardes rapprochés. C'est normal ça? Je ne sais pas. Je constate juste, je ne voudrais pas trop me casser la tête. Bon, maintenant, avec le recul, avec tout ce que tu observes, est-ce que tu peux penser donc que le pape c'est le remplaçant de Jésus sur la terre? Bon, que s'il y a un remplaçant... Je voulais dire que est-ce que vraiment le pape est remplaçant de Jésus? Je comprends ce que tu dis. Mais je me dis, s'il y a un remplaçant, ça ne peut être que lui. Bon. S'il n'y a pas de remplaçant... Ce n'est pas parce qu'il s'est autoproclamé ou bien il a pris ce titre-là depuis que ça... On trouve que c'est normal. Parce que, il y a donc des gens, des évangélistes, qui essaient de vous expliquer la statue de Saint-Pierre. Comment il est arrivé là-bas. Et puis, souvenez-vous que dans la Bible, Jésus a dit à Saint-Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, toi tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà que le Vatican est bâti sur la tombe de Pierre. Sur Pierre. Parce que, oui, au centre de l'édifice, c'est là où se trouve sa tombe. Enfin, ce qu'il en reste, ses reliques. Et donc, sur Pierre, il a bâti son église. Donc, ça veut dire que l'église, donc,
C'est l'église de Jésus, c'est l'église catholique. Si à leur dit. Donc tout à l'heure, on va voir ça là dans la Bible ou pas. On va commencer par là, on va aller doucement, doucement. Parce qu'il faut qu'on assimile cela. Parce que lorsque vous êtes dans les airs, vous volez dans l'avion, on n'a pas le temps pour lire la Bible. On va lire ces choses, on a que de la nuit. On est d'accord. Mais maman, toi également, étant sa femme, tu sais qu'il y a des choses louches qui se passent, n'est-ce pas? Non, merci d'être venu, merci d'avoir accepté ces petits repas. C'est nous qui vous remercions. Il me manque. Je ne me souviens plus en quelle année nous nous sommes payés le luxe de nous retrouver à deux comme ça. Je ne me souviens plus. Ça marque. Toute la vie entière, ça ne se dit pas. C'est une famille. Qui descend, c'était dans ma famille. Donc vous avez pensé que le frère Julien m'a oublié, le frère Julien nous a oublié. Effectivement. On peut vous oublier chez nous. Parce que quand j'arrive à Tradex, quand j'appelle ma fille, je dis que non, maman. Je dis, Seigneur, même ici. Pourquoi cette voie-ci est fermée? Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, la France arrive à la maison, il veut nous rencontrer. Le chien barre la il danse. Seigneur, pourquoi c'est comme on dit que le chemin de Dieu est étroit? C'est vraiment ça. Et toutes les épreuves que nous traversons là, il faut que tel vienne agir, tel autre. Tu n'as pas moyen, n'est pas à côté de toi pour dire tu vas être là. Parce qu'on a toujours besoin de, je ne sais pas, une intervention à un certain moment. Comme quelqu'un disait que quand on est à tout éprouvé, on ne veut plus prier, même notre Père, Dieu de choses. Même le Père, si tu oublies même les mots. Tu oublies les mots, tu te perds. Et vous allez me finir ici, c'est ça. De toutes les façons, n'est-ce pas? C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est que, quel qu'en soit ce qui arrive, d'abord, les visions montrent que c'est Dieu qui a l'œuvre qui a de vous tenir. Donc, on ne doit pas dévier du voie de la voie du Seigneur. Même si c'est difficile n'importe comment, on doit tenir. C'est pour ça que nous avons invité, pour que vos problèmes soient désormais notre problème. Donc, si à n'importe quoi, nous tenions ferme dans la prière ensemble. Donc, comme je vous avais recommandé la dernière fois, il n'y a point de voie s'il entend seulement et que Dieu me révèle que vous verrez hors de la voie de Dieu, je me retire. Donc, il faut qu'on reste dans la parole, on reste uniquement compte sur Dieu. Il n'y a pas deux choses. Si je suis serviteur de Dieu, s'il dit que touche comme ça, je touche. S'il ne dit pas, il ne fait pas quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on avance selon son rythme. Et tant qu'il y a la respiration, il y a l'espérance. Amen. Il y a l'espérance et nous comptons sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. Dieu utilise des choses comme ça pour qu'on fasse confiance à lui, doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est pour ça qu'il m'a mis à cœur de vous parler cette nuit ici avant qu'on avance dans la prière. Donc je vais parler et sincèrement, on a le temps. Aucun enfant ne dérangera. Aucun téléphone ne sonnera parce qu'on va bien parler dans la Bible. D'accord? Si vous voulez dormir, le moment où vous êtes fatigué, vous partez dormir. Après, on va continuer à prier. Donc on en a comme ça 2 jours. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Dieu là nous a laissé éveiller toute la nuit. C'est que quand au lieu où on s'est laissé à la maison, je suis là, je marche. Notre bébé à la maison. Donc quand tu es rentré du cours comme ça, tu ne t'es pas reposé? Non. On fait donc comment? Je vous laisse un peu le temps de faire. On vous laisse. Depuis que je suis là. Je dors même 2 heures. On te laisse alors dormir 2 heures. Le temps qu'on parle à papa. Oui, peut-être. Donc toi tu vas te coucher. Comme papa s'est reposé de la journée, on va continuer avec lui, on va parler. Donc tu sors seulement la Bible alors. Tu sors seulement la Bible comme moi. On va lire. Le temps que mes gars là aussi mangent. Ça mange. La fille, tu as compris ça alors comment? La menthe. C'est bon là. Elle dit que le jus là, pour la santé. Je dis que mon beau-père me dit que après 25 ans là, on est tous bien même le boire pour le jus. Les jus là sont les supérieurs.